cabinet dentaire du docteur Clarambeau, bonjour. Oui, bonjour Madame Clarambeau, c'est Isabelle à l'appareil. C'est pour une urgence, quand est-ce que je peux passer? Isa, dépêche-toi, tu vas être en retard. C'est votre sourire, c'est ça? Qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions. Entrez! Bonjour, désolé de mon retard, monsieur. Eh bien, allez vous installer. Le cours a déjà commencé. On attend qu'Isabelle s'assied. Et on reprend. L'existentialisme est donc un courant philosophique ainsi que littéraire qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions. Arrête. Celle-ci n'étant pas prédéterminée. Il y a un truc, je te jure, par c'est ses sûr. doctrines théologiques, philosophiques ou morales. Isabelle! Au tableau. Oui, monsieur. Elephant Man, une réflexion onirique sur l'humanité. Isabelle, parlez plus fort. Deuxième long métrage de David Lynch, considéré comme son premier film classique. Feuille. Il est basé sur l'histoire vraie de Joseph Merrick, exposé comme monstre de foire, où il subit le rejet et les moqueries des spectateurs. Camille, vous êtes la prochaine. Non, je t'avais pas vu. Genre, il t'a pas vu, ce mec. N'importe quoi. Mais laisse tomber, je suis invisible pour lui. Non, mais pourquoi tu dis ça, Isa? Je sais, c'est tout. Ok. Isa, Hey Isa! Salut Hugo. C'est pas la nouvelle couleur de cheveux? C'est pour le bal? C'est quoi, on dirait la chanteuse de Paramore comme ça? Ah, ça va. Arrête de faire la gueule. En même temps, je comprends pourquoi tu souris pas. J'ai ma petite satin là. Elle a fait quoi de ma clope? Elle casse les couilles cette meuf, putain, j'en ai marre. Ça va? T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Camille? T'as une mauvaise note? Mais non, y a rien, tu peux me laisser maintenant. C'est le bal du lycée. Si t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie d'y aller, hein. C'est pas grave. Hey. T'inquiète. On va tout faire pour que tu te sentes belle. Oh là là! T'es magnifique! J'en reviens pas, c'est... Ah, toi aussi! Quand même, je vais faire des efforts. Attends. Quoi? C'est un sourire que je vois là. Attends, bouge pas. On va tout de suite immortaliser ça. Cheese! Alors, regarde. Ça va. T'es belle, toi. C'est toi qui es belle là-dessus. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Presque, on arrive. Ouais, petit coup de parfum. Oula. Comment ça fait?
Allez, check. C'est le moment. Alors, ah, meuf, il y en a un qui va halluciner ce soir. Mais arrête! Mais si, c'est sûr, attends. Non, mais si Hugo te voit pas comme moi je te vois, meuf, c'est trop canon. S'il craque pas, c'est qu'il a de la merde dans les yeux. Ah non, mais ça, N'importe quoi. c'est évident. Allez! Lisa, t'es là? Ah meuf, t'es là? Mais ça fait 3 points que je t'attends. En plus, t'as raté un truc de ouf. Monsieur Potier qui danse. Lisa! Lisa, ouvre-moi! Pas qu'on va faire ça. Mais on s'en fout des autres, Lisa, c'est moi! Ouvre! Allez, ouvre! Ouvre! Je vais appeler ma mère, elle vient me chercher. Attends, je vais te chercher un verre d'eau, tu bouges pas. Hé Camille, t'es pas avec Isa? Camille. Non, je l'ai pas vu. C'est bon. Bah alors, ça essaie de pêcher au Camille? Isa est pas venue. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu comprends rien, Baptiste. Ah ouais, ça t'excite les meufs édentées. Putain, mais t'es vraiment trop con. Hé Isa. Tu pars déjà? Je t'ai pas vu de la soirée. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'étais bien avec tes potes, non? Laisse tomber Baptiste, c'est qu'un con. Non attends, en plus je suis pas du tout comme lui. Tu te fous pas de moi. Mais c'est vrai, je pense pas du tout pareil. Tu me plais Isa. Quoi? Tu me plais Isabelle. Merde. Désolée, faut que j'y aille.
Merci beaucoup Iseult de prendre le temps de nous répondre et d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton film? Je suis Iseult Renard, j'ai 26 ans, je suis une scénariste réalisatrice. C'est un court-métrage que j'ai fait il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Arrête de faire la gueule Isa. Isa est une jeune fille de 16 ans qui a une maladie dentaire incurable qui fait qu'elle perd ses dents. À travers ses épreuves et le regard des autres, comment va-t-elle faire pour commencer à sourire à la vie? On pourrait dire que c'est une comédie dramatique, mais il y a également du fantastique, un peu d'horreur. Donc c'est un peu difficile à catégoriser, mais j'aime bien jouer avec les genres. C'est surtout un teen movie, ça se passe dans un lycée avec des très jeunes comédiens. Pour la plupart, c'était leur premier tournage. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de faire ce film? Donc j'ai pitché ce projet-là il y a 2 ans au Festival Génération Court. J'ai fait partie des 5 projets sélectionnés. Donc pendant 6 mois, on a été accompagnés pour faire ce court-métrage dans des conditions professionnelles. Donc on n'a pas été produit, mais disons qu'on a été accompagnés dans l'écriture, dans la réalisation et surtout la diffusion du court-métrage une fois qu'il s'était fini au Festival Génération Court. Donc ça, c'est quand même super chouette quand on est vidéaste émergent, d'avoir son film projeté sur grand écran et en compétition avec d'autres films. C'est un court-métrage autobiographique, parce que j'ai remarqué que quand on est scénariste et réalisateur, et réalisatrice, du coup, pour moi, on a tendance à se cacher derrière la caméra et on parle pas trop de nous. Moi, c'était la première fois que je fais un film où vraiment je parle de mon histoire, à savoir la perte de dents. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait, étant plus jeune, avec une maladie très rare qui fait qu'on a les dents très friables. Et j'avais envie de le transcender en fait à travers un court-métrage déjà pour sensibiliser sur le sujet. Et même au-delà de ça, en fait, de proposer un film frais, jeune, sur le regard des autres, sur les complexes adolescents, sachant que le sourire à cette époque, enfin, à cette période-là de la vie en tout cas, est très important. Quand on sourit, en fait, c'est juste un témoin de notre bonne humeur et de notre joie. On ne devrait pas être jugé sur autre chose que ça. Au-delà de parler d'un truc personnel, je voulais avant tout que le film plaise sans connaître les maladies dentaires. Et juste parce qu'on a tous eu des complexes à l'adolescence et voir que c'est pas une fatalité en fait. Moi, je voulais vraiment un film porté sur l'espoir, la joie et juste qu'on se dise ok, c'est une période un peu nulle pour tout le monde. Et quand on est bien entouré, qu'on a des bons amis, en vrai, ça passe. Est-ce que tu peux nous parler des sélections en festival? J'ai commencé à le distribuer sur des plateformes. Ça centralise en fait plusieurs festivals et on envoie la version moyennant parlant au coût d'un timbre. Enfin voilà, maintenant il y a des structures en fait qui existent pour simplifier toutes ces démarches. Moi, j'avais rencontré Gauvin de Cinémas, du coup, qui organise la soirée ce soir, qui avait commencé à lancer son dispositif de distribution de courts-métrages. Donc moi, j'ai fait partie des premiers films qu'il a distribués, donc j'ai eu des sélections et des prix grâce à lui. Et ensuite, j'ai un distributeur italien qui a distribué aussi mon film. Donc en fait, toute la partie France et Italie, c'est pas moi qui m'en suis chargée, c'était Cinémas et mon distributeur italien. Et ensuite, tous les autres pays en fait où j'ai eu des sélections, c'est moi qui les fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes meilleurs souvenirs de tournage et du principal enjeu, la première problématique que tu as rencontrée lors de la production du film? Tout le questionnement, ça a été de comment on fait pour simuler des pertes de dents. Sauf que c'est un peu compliqué à faire en post-prod. Donc, on s'était dit, on va tester avec du vernis noir, des trucs exprès pour les effets spéciaux. Sauf que le problème, en fait, c'est que les dents, ça brille. Ça marchait pas, en fait. Avec le vernis noir, ça se voyait. Mon monteur d'effets spéciaux, qui a tout fait, en fait, en post-prod. Donc, c'est très long, c'est image par image, jusqu'à la version finale du montage. C'était, merde, est-ce que ça va être crédible? Est-ce que ça va pas se voir que c'est faux? Donc ça, je dirais que c'était le problème principal et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas ce que ça allait rendre. Le challenge, c'était par rapport à mon actrice principale qui ne connaissait pas du tout ce problème dentaire. C'était de lui expliquer tout ça et d'essayer de retranscrire au maximum moi, ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Et sinon, le meilleur souvenir, c'est qu'en fait, l'actrice qui joue la meilleure amie, c'est ma meilleure amie dans la vraie vie, qui est comédienne d'ailleurs. C'est pas juste parce que c'est ma meilleure amie que je l'ai prise. On me complimente souvent sur le jeu de mes comédiens. Et ils ont eu des prix d'ailleurs dans les 4 prix que j'ai obtenus. Il y en a eu 2 pour mes comédiens, donc j'étais très contente. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote autour du film? Il y a une anecdote que j'aime bien raconter parce que déjà, c'est une scène qui met profondément mal à l'aise les gens. C'est la scène où Isa a toutes ses dents dans la pomme. Pour la petite anecdote, ce sont des vraies dents, que j'ai récupérées chez mon dentiste. C'est pour ça que le rendu est aussi dégueulasse, c'est que c'est des vraies dents. Et je l'ai dit après à mon équipe, je savais pas, mon équipe, ils pensaient que c'était des fausses dents. Non. Moi, je pousse le réalisme très très loin. Est-ce que tu as envie de nous donner des tips, par exemple, si jamais
un jeune cinéaste nous écoute. Mon premier conseil, c'est de oser participer à des appels à projets. Hein. Au pire, on n'est pas pris et puis voilà, on passe à autre chose. Et de se donner un cadre. Moi, je sais que je travaille toujours avec des deadlines, avec des bourses d'écriture ou avec des festivals comme le Nikon Film Festival ou le 48 Heures Film Paris. Ça permet en fait d'être créatif et surtout d'avoir des contraintes. Parce que sans contraintes, malheureusement, on remet tout au lendemain. Moi, j'ai pu faire ce film justement qui me tenait à cœur depuis longtemps. Parce que j'avais 6 mois pour le faire. J'avais 2 mois d'écriture, 2 mois de prépa, 3 jours de tournage et après que de la post-prod. Donc j'avais vraiment des dates précises en fait pour le faire. Et deuxième truc aussi que je dirais, qu'on me dit peut-être pas assez souvent, moi j'ai fait une école de ciné et c'est quelque chose qu'on nous a toujours dit, c'est que faut faire des films avec le cœur. C'est con, hein, mais si on fait des films juste parce que, je sais pas, on veut percer ou correspondre à une mouvance ou une mode du moment dans le milieu de l'audiovisuel ou du court-métrage, on sera juste frustré si le film ne marche pas parce qu'on n'aura même pas mis nos tripes. Moi, j'ai vraiment fait ce film-là, de faire Lisa, même pas du tout dans l'optique qui marche, hein. Ça a été juste une très bonne surprise. Moi, je l'ai fait pour moi, en fait, vraiment pour me faire kiffer parce que j'avais envie de parler de ce sujet-là. Je l'ai tourné avec une équipe avec qui j'ai l'habitude de tourner, des gens que j'aime. Donc, je me suis dit, au pire, le film, même s'il est pas bon, même s'il fonctionne pas en festival, c'est pas grave, je regretterai rien. Autant avoir une idée simple, la développer à fond avec des personnages intéressants, un propos qui nous tient à cœur, et le film sera bien. À tort, on veut toujours faire compliqué parce qu'on se dit, ma première œuvre, ça va être l'œuvre qui me définit, c'est celle qui va me ressembler, nanana. Non, faites juste un truc parce que vous avez envie de le faire et ça sert à rien de partir dans des concepts compliqués en fait. Ça, c'est une fausse idée, je pense, pour les premiers films. Merci beaucoup Iseult pour ton temps et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi. Merci beaucoup.